Bonsoir, aujourd'hui nous allons créer une création de type donc une signature pour forum. Voilà. Donc pour commencer, je tiens à dire que je mettrai les ressources à disposition dans mon post. Et voilà, donc les ressources de base. Donc les ressources de base CD4. Enfin, voilà, c'est tout. Donc pour commencer, nous allons nous rendre barre de menu, fichier, nouveau. Donc, nouveau document de travail, largeur 500, hauteur 200. Donc, moi, il est ici. Nous allons prendre l'outil pot de peinture. L'outil pot de peinture, nous allons nous placer sur la couleur blanche et on remplit en cliquant une fois sur le document de travail. Nous reprenons l'outil déplacement. Nous allons chercher notre render et nous le posons. Ensuite, nous nous posons sur le calque du render. En maintenant la touche CTRL, nous allons dupliquer une dizaine de fois le calque. Donc CTRL et on appuie sur J. Ceci étant fait, nous allons sur le calque d'origine du render. Nous le passons en invisible. On revient sur le dernier calque du render. Donc la copie numéro 10 pour moi. Et avec l'outil déplacement, on va le placer d'autre part, je ne sais pas si ça se dit, du document de travail. Donc voilà. On essaye de remplir convenablement notre document de travail. Ceci étant fait, nous nous replaçons sur la copie numéro 10 et en maintenant la touche CTRL, nous allons appuyer sur E pour fusionner tous les calques. Voilà, ceci étant fait, nous allons aller chercher l'outil doigt. Nous allons dans les formes prédéfinies. Nous choisissons une forme arrondie, à bord flou, une brosse à bord flou. On appuie sur F5 ou on clique ici et on met les mêmes options que moi. Voilà. Ceci étant fait, nous allons smudger. Donc cette technique consiste à déformer tout le calque pour donner une forme. Voilà. Donc en cliquant et en déplaçant notre souris, on peut voir que le smudge s'effectue. Voilà. On essaye de suivre un sens. Objectif. Voilà, ceci étant fait, nous allons prendre l'outil déplacement, nous poser sur le calque numéro 2, appuyer sur CTRL, J pour dupliquer. Filtre, atténuation, flou gaussien, 19,5. OK. On le passe en mode inclusion. On baisse l'opacité si c'est trop fort, bien sûr. Ceci étant fait, nous allons remettre de vue notre calque, notre render. Nous le passons en haut. Nous allons le dupliquer et passer en mode invisible un des deux. Nous allons maintenant aller chercher nos CD4. Donc fichier, ouvrir, et nous allons chercher nos CD4. Nous prenons notre premier CD4, ouvrir. Nous le glissons sur notre signature, sur notre document de travail. On le place convenablement et on le passe en mode inclusion. Si c'est trop fort, en mode lumière tamisée. Pour ma part, je le mettrai en mode teinte pour avoir un rendu vert. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre calque, donc CTRL J, et
le flux, on le laisse à 100% et on gomme sur le render. Voilà. Ceci étant fait, nous nous replaçons sur les smooths. Nous dupliquons encore une fois le calque. Nous allons appliquer un nouveau filtre. Filtre, déformation, filtre, déformation, onde. Et nous plaçons les mêmes que moi. On le passe en mode mortalisé. Donc là, si vous savez pas quel mode mettre, vous faites ça. Normal. Et là, avec la roulette de votre souris, vous faites glisser pour voir quel mode va le mieux pour votre signature. Voilà. Donc je vais tout vous montrer. Voilà. Voilà. Pour ma part, je le place en mode exclusion. Je baisse, non, en mode intrusion. Je baisse l'opacité jusqu'à avoir le rendu désiré. Ensuite, nous allons aller chercher notre nouveau CD4. Fichier, ouvrir. Prenons le CD4, ouvrir. On le fait glisser sur notre document de travail. Donc, il est ici. Et on le place comme on peut. On le passe en lumière tamisée. Voilà. Moi, je pense que je vais le passer en mode superposition. Trop clair. Donc en mode teinte, vous pouvez voir que voilà, ça va rendre en rose. C'est pas ce qu'on veut. On va le placer en superposition. Et on baisse l'opacité. Voilà. Maintenant, nous allons créer un nouveau calque. Donc, en cliquant sur cette petite case, on va voir le calque numéro 5 qui apparaît. Ce qu'on va faire, on va le passer en mode invisible. On se remet sur le calque numéro 4 et on va cliquer sur le petit carré. On va aller chercher notre courbe de transfert dégradée. Et on va prendre noir inversé. On le passe en lumière tamisée. En intrusion plutôt, ça le fera plus. Et on baisse l'opacité. On duplique en lumière tamisée. Et on baisse l'opacité. On se repose sur le calque, sur le nouveau calque. On le met en mode visible. Et on va aller chercher des brushes. Donc on prend l'outil pinceau. On choisit des formes prédéfinies, donc noir-blanc. On appuie sur D, ou ici, les deux petits carrés. Et là on peut voir nos brushes qui apparaissent. Donc si on clique sur la cible, on peut voir que les brushes se mettent. On peut voir les formes qui apparaissent. Avec la couleur choisie bien sûr. Donc nous on va mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc vous mettez ce que vous voulez. Hein. Pour moi ça va être un truc comme ça. Voilà, je vais mettre un truc comme ça. Voilà. Faire un petit peu n'importe quoi, c'est pas grave. Le but, c'est d'apprendre à faire une signature. C'est d'apprendre à utiliser les techniques plutôt. C'est de connaître les techniques. Voilà. Ceci étant fait, on va le glisser en dessous de notre render. Et on peut voir les brushes qui sont en
toujours mieux comme ça. Donc là pareil, mode normal, et on fait glisser avec la molette, pour voir quel mode va le mieux. Voilà, je vous mets tout. Et pour moi, ce sera en lumière vive. Voilà. On baisse l'opacité. Maintenant, courbe de transfert dégradé, noir, intrusion. Hop, on baisse l'opacité. Nouveau calque, édition, non, image, pardon, appliquer une image. Ok, filtre, atténuation, flou gaussien, et on baisse à 15,8. Ok, inclusion, plutôt remettre lumière, pas très en mode donc là on fait glisser pour voir qu'est-ce qui va le mieux. Donc moi je vais mettre en lumière tamisée, c'était prévu comme ça, et je baisse. Je vais aller chercher le CD4, donc là on duplique et on monte tout en haut. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Donc le petit carré ici, on prend l'outil rectangle et on va créer avec les couleurs prédéfinies ici. Donc on va prendre noir, on va faire un petit trait comme ça ici pour faire l'effet de calque. On duplique, CTRL-J, outil déplacement, on descend. Pardon. Et on a notre signature. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et bonne continuation, il y en aura d'autres.